ride, dude. We could get out of the palace, see the world. Is it safe? Sure, do you trust me? Et voilà, c'est parti pour la première manche MX2. On vous propose cette caméra embarquée avec Jérémy Charpentier. Attention, ça va éclabousser. Un mauvaise sortie de grille là ici de Jérémy. On voit sur la droite tous les pilotes sont déjà passés. Et super ball shot des 100% Kawa. Florian Rusconi, Cédric Dumaux. Et voilà l'intérêt de partir en tête, ne pas se faire crépir. La caméra ne va pas être utile très longtemps. Et c'est Tino Basso qui part en tête, suivi de très près par Adrien Trochon. Et derrière, on retrouve les all-shotters Florian Rusconi, Cédric Dumaux et notre caméraman bien placé, Jérémy Charpentier, pour filmer tout ça. Malheureusement, notre caméra n'est pas équipée d'un roll-off, on n'y voit rien. Et c'est Cédric Dumaux qui va prendre la seconde place. Il a doublé Florian Rusconi. Tino Basso s'est accroché avec Adrien Trochon. Et Adrien Trochon est toujours en tête. Du coup, on retrouve en troisième position Florian Rusconi. Quatrième position Clément Stella. Cinquième et sixième position Tino Basso. Et Jérémy Charpentier, notre caméraman. Adrien Trochon qui est impressionnant de facilité. Debout sur les jambes, tranquille. Il ne donne pas l'impression de forcer. C'est ce qu'il faut finalement dans ce terrain piégeux. Mais derrière, le style plus agressif de Tino Basso, il remonte à la seconde place. Et derrière, pour la troisième, Florian Rusconi se bat pour ne pas que Jérémy Charpentier lui vole. Jérémy va malheureusement attraper un piqué. Et c'est Adrien Trochon qui logiquement gagne cette première manche. Et tous les pilotes se félicitent. Tino Basso second, Florian Rusconi troisième. Bravo à vous. Bon, première manche à la Cano, je pars en tête, donc c'était assez facile. Je laisse passer Adrien Trochon, parce que moi c'est mon éducateur, du coup si je ne laisse pas passer, ça va mal se passer dans les stages. Et du coup je finis 3 ou 4, je sais pas trop. Il y a Cédric Dumaux qui tombe, c'est dommage, on est en train de se tirer la bourre. Et j'espère qu'en deuxième manche, je vais repartir en tête et cette fois torcher Adrien, ça serait pas mal. Bon, petit résumé de la première manche. Départ très moyen, j'ai tenté un truc complètement à l'intérieur. Bon, ça a un petit peu payé parce que je pars 5. Après, j'étais assez content parce que les 2-3 pilotes qui roulent avec moi, que j'entraîne, Cédric et Florian, sont bien partis. Surtout Flo qui a fait l'all shot. Flo fait d'ailleurs 3 de la première manche qui est vraiment bien. Cédric un peu moins bien, il fait 7 de souvenir. C'était une manche correcte. J'ai essayé de doubler assez vite parce que j'ai jamais fait de course dans le sable. Donc je savais pas trop comment c'était à part avoir roulé à Beach. Dans le sable noir, j'ai jamais roulé dedans. Donc voilà, c'est ce que je m'attendais, en prendre plein la figure, même par les retardataires, où c'est un peu compliqué. Mais bon, après du coup, j'arrive à rouler correctement, un peu crispé au début par manque de roulage. Un petit accrochage avec Basso, rien de dramatique, un petit bobo moi à la jambe. Mais bon, malheureusement, il est tombé. J'espère que la deuxième manche, en tout cas, il pourra se battre avec moi. Ça sera déjà plus sympa de se battre à plusieurs. Après voilà, du coup je gagne, je suis assez satisfait et c'est surtout que je suis content pour Flo qui finit 3, le travail paye, ça fait quelques mois qu'on bosse ensemble physiquement, mentalement et techniquement avec mes stages et voilà. Et voilà, on se retrouve du coup sur la tête de Florian Rusconi pour cette seconde manche. On espère qu'il va nous offrir le même départ qu'en première. Attention, départ. Sortie grille correcte, mais c'est Bruno Saubion sur la droite, Alexandre Boss qui vont accélérer plus fort jusqu'au bout. On voit Jonathan Viel, le sosie de Julien Tournessis sur la gauche, et un excellent départ sur l'extérieur de Tino Basso. Tino qui va malheureusement chuter au premier virage ici, devant tout le monde, et repartir dernier. Et bien du coup c'est Adrien Trochon
qui logiquement va être en tête tranquillement pendant à peu près toute la course. Suivi de Alexandre Bosc qui a fait un excellent départ. Et ici un superbe bloc pass offert par Léo Batti sur Michael Horneck. Chaud. Et du coup c'est Cédric Dumaux qui fait les frais, qui est bloqué, tout comme Johan Boucaud derrière. Adrien poursuit tranquillement. Alexandre Bosc, pareil. Derrière on retrouve Florian Rusconi, Tino Basso qui fait une remontée extraordinaire. On ne le voit pas sur ces images, mais Stella Clément est là aussi. Tino va s'arracher de la dernière place pour remonter jusqu'aux premières places. On va le voir à la fin. Ici, Adrien Trochon, tranquille, hein, prend son temps, n'a pas vraiment de concurrence. Alexandre Bosc s'arrache pour garder cette seconde place. Malheureusement, il va chuter. Florian Rusconi ici se bat sans ses lunettes. C'est très très difficile, hein, ces conditions. Bravo au pilote, c'est énorme. Et ici, Jérémy Charpentier va rester collé avec Timothée. Et repartir. Les deux vont repartir tranquillement. Les coups du sort à la fin, c'est Tino Basso qui gagne devant Adrien Trochon qui n'a pas été pas noté sur son retour. Et Stella Clément. En tout cas, c'était une superbe course, superbe journée. Bravo les gars. Et du coup, au final, classement général, c'est Tino Basso qui gagne, ex aequo avec Adrien Trochon. Ensuite, c'est Clément, Stella, Jérémy Charpentier, Florian, Sam Deplagne et Timothée Iaré-Collé. Côté photo, vous retrouverez toute une galerie chez Josiera Picture. Vous le connaissez bien maintenant. Gérard Closure aussi a pris de superbes clichés. Et Célia Patera, comme d'habitude, était là aussi pour vous shooter. À bientôt pour une prochaine course. Ciao.